93e catéchèse, les bases de la sacramentalité du mariage. L'auteur de l'Épître aux Éphésiens écrit : Nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit au contraire et on en prend bien soin. C'est justement ce que le Christ fait pour l'Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps ? Éphésiens chapitre 5, versets 29-30. Après ce verset, l'auteur estime qu'il est opportun de citer ce qui, dans la Bible tout entière, peut être considéré comme le texte fondamental sur le mariage. Genèse, chapitre 2, verset 24. Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Éphésiens chapitre 5, verset 31. Du contexte immédiat de l'Épître aux Éphésiens, il est possible de déduire que la citation du livre de la Genèse est nécessaire ici, moins pour rappeler l'unité des époux définie dès l'origine dans l'œuvre de la création, que pour présenter le mystère du Christ avec l'Église, dont l'auteur déduit la vérité sur l'unité des époux. C'est le point le plus important de tout le texte, en un certain sens, sa clé de voûte. L'auteur de l'Épître aux Éphésiens renferme dans ses paroles tout ce qu'il a dit auparavant, en traçant l'analogie et en présentant la ressemblance entre l'unité des époux et l'unité du Christ avec l'Église. En rapportant Genèse 2, verset 24, l'auteur relève qu'il faut chercher les bases de cette analogie dans la ligne qui, selon le plan salvifique de Dieu, unit le mariage en tant que la plus antique révélation et manifestation de ce plan dans le monde créé, à la révélation et manifestation définitive, la révélation, donc, que le Christ a aimé l'Église et qu'il s'est donné lui-même pour elle. Éphésiens chapitre 5, verset 25, conférant à son amour nature et signification nuptiale. Ainsi donc, cette analogie qui parcourt Éphésiens 5, versets 22 à 33, se base en dernier ressort sur le plan salvifique de Dieu. Cela deviendra encore plus clair et plus évident quand nous placerons le passage du texte analysé dans le contexte général de l'Épître aux Éphésiens. Alors, on comprendra plus facilement la raison pour laquelle, après avoir cité les paroles du livre de la Genèse, l'auteur écrit : Ce mystère est grand, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Éphésiens chapitre 5, verset 32. Dans le contexte global de l'Épître aux Éphésiens, et en outre dans le plus ample contexte des paroles de la Sainte Écriture, qui révèlent le plan salvifique de Dieu existant dès l'origine, il faut admettre que le terme « mystérion » signifie ici le mystère d'abord caché dans la pensée de Dieu et ensuite révélé dans l'histoire de l'homme. Il s'agit en effet d'un grand mystère, étant donné son importance. Ce mystère, en tant que plan salvifique de Dieu pour l'humanité, est en un certain sens le thème central de toute la révélation, sa réalité centrale. C'est ce que Dieu, comme Créateur et Père, désire surtout transmettre à l'humanité par sa parole. Il s'agissait non seulement de transmettre la bonne nouvelle du salut, mais aussi de commencer en même temps l'œuvre du salut, comme fruit de la grâce qui sanctifie l'homme pour la vie éternelle dans l'union avec Dieu. C'est précisément sur la voie de cette révélation et réalisation que saint Paul met en relief le lien de continuité entre la plus ancienne alliance que Dieu établit en constituant le mariage déjà dans l'œuvre de la création, et l'alliance définitive dans laquelle, après avoir aimé l'Église et s'être donné pour elle, le Christ s'unit à elle de manière nuptiale, c'est-à-dire de la manière correspondant à l'image des époux. Cette continuité de l'initiative salvifique de Dieu constitue la base essentielle de la grande analogie contenue dans l'Épître aux Éphésiens. La continuité de l'initiative salvifique de Dieu signifie la continuité et même l'identité du mystère, du grand mystère, dans les différentes phases de sa révélation. Donc, en un certain sens, de sa manifestation et en même temps
de sa réalisation. Dans la phase la plus ancienne du point de vue de l'histoire de l'homme et du salut, et dans la phase de la plénitude des temps. Galates chapitre 4, verset 4. Est-il possible d'entendre ce grand mystère comme sacrement? L'auteur de l'épître aux Éphésiens parle-t-il du sacrement du mariage dans le texte que nous citons? S'il n'en parle pas directement et au sens strict, et il importe ici d'être d'accord avec l'opinion plutôt répandue chez les biblistes et les théologiens, il semble toutefois que dans ce texte, il parle des bases de la sacramentalité de toute la vie chrétienne, et en particulier des bases de la sacramentalité du mariage. Il parle donc de la sacramentalité de toute l'existence chrétienne dans l'Église et en l'espèce du mariage de manière indirecte, mais toutefois de la manière la plus fondamentale possible. Sacrement n'est pas synonyme de mystère. Le mystère en effet reste occulté, caché en Dieu lui-même, de sorte que même après sa proclamation ou sa révélation, il ne cesse de s'appeler mystère, et il est également prêché comme mystère. Le sacrement suppose la révélation du mystère, et il suppose aussi son acceptation par l'homme grâce à la foi. Toutefois, il est en même temps quelque chose de plus que la proclamation du mystère et l'acceptation de ce mystère au moyen de la foi. Le sacrement consiste dans le fait de manifester ce mystère dans un signe qui ne sert pas seulement à proclamer le mystère, mais aussi à le réaliser dans l'homme. Le sacrement est un signe visible et efficace de la grâce. Par lui se réalise dans l'homme ce mystère caché de toute éternité en Dieu, dont Éphésiens chapitre 1, verset 9, parle dès les premières lignes. C'est un mystère de l'appel à la sainteté de l'homme dans le Christ qui vient de Dieu, et mystère de sa prédestination à devenir fils adoptif. Il se réalise de manière mystérieuse, sous le voile d'un signe. Néanmoins, ce signe consiste toujours à rendre visible le mystère surnaturel qui agit en l'homme sous son voile. Prenons en considération le passage de l'épître aux Éphésiens, ici analysé, et en particulier les paroles suivantes. Ce mystère est grand, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Éphésiens chapitre 5, verset 32. Nous devons constater que l'auteur de l'épître parle non seulement du grand mystère caché en Dieu, mais encore et surtout du mystère qui s'accomplit dans le fait que le Christ, qui a aimé l'Église par un acte d'amour rédempteur et qui s'est donné pour elle, s'est par ce même acte uni de manière nuptiale à l'Église, comme s'unissent l'un à l'autre mari et femme dans le mariage institué par le Créateur. Il semble que les termes de l'épître aux Éphésiens justifient de manière suffisante ce que nous lisons au début. L'Église est dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Ce texte de Vatican II dit non pas l'Église est un sacrement, mais en quelque sorte un sacrement, indiquant ainsi que du caractère sacramental de l'Église, il faut parler de manière analogique et non pas de manière identique, comme nous l'entendons quand nous nous référons aux 7 sacrements administrés par l'Église, par institution du Christ. Si les bases existent pour parler de l'Église comme sacrement, ces bases ont été pour la plupart indiquées précisément dans l'épître aux Éphésiens. On peut dire qu'une telle sacramentalité de l'Église est constituée par tous les sacrements grâce auxquels elle accomplit sa mission sanctificatrice. On peut dire en outre que la sacramentalité de l'Église est source de sacrements et en particulier du baptême et de l'Eucharistie, comme il résulte du passage déjà analysé de l'Épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 25 à 30. Il importe enfin d'ajouter que la sacramentalité de l'Église reste dans un rapport tout particulier avec le mariage, le plus ancien des sacrements.